8 signes qu'il refoule des sentiments pour vous. Il y a des tas de raisons pour lesquelles un homme pourrait refouler des sentiments pour vous. Par exemple, eh bien, admettons qu'il pense qu'il n'a pas sa chance avec vous. Ou il est en couple, vous aussi, vous vous adorez, mais voilà, chacun est en couple de son côté. Ou il présuppose qu'il ne pourra jamais vous avoir. Ou c'est une relation de travail, au travail il n'est pas à l'aise. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles un homme pourrait refouler soit des sentiments, soit une attirance pour une femme. La première chose qui va vous montrer ça, ça va être le côté un peu énervé, paniqué, un peu dégoûté en fait. Quand vous parlez d'autres hommes. Quand vous parlez d'autres hommes intéressés par vous, il va être un peu dénigrant avec eux, vous voyez, il va être un peu, ouais, un petit peu, eux ils peuvent l'avoir et pas moi, tu vois. Et quand vous parlez d'autres hommes avec qui vous sortez, vous aimeriez sortir, vous avez couché, etc., là tu sens carrément un peu peut-être de l'agressivité, de la jalousie, un sentiment parfois d'injustice, d'infériorité aussi des fois. Parfois il agresse, donc parfois il va dire mais il peut s'en prendre à vous, mais t'es qu'une, voilà, ou alors il peut se retirer. Tu vois, toi tu as l'impression que c'est juste un pote, on va dire, tu lui parles d'un mec, ça l'énerve, il s'en va. Et tu comprends pas pourquoi, mais parce qu'il te kiffe. Et il n'a pas envie de t'écouter parler d'un autre gars avec qui tu fais des folies. Enfin, voilà, il faut savoir qu'il te kiffe. Et il refoule probablement, peut-être qu'il n'en est peut-être même pas 100% conscient, des sentiments pour toi. Deuxième chose, il a l'air de ressentir de l'enjeu. Vous voyez, donc, il est un peu trop nerveux pour que ça soit normal avec vous. Donc, il est avec vous et voilà. Ou alors, il est tout intimidé. Il tremble. Et il est stressé. Ou alors, il vous met sur un piédestal. Voilà, pour lui, vous êtes parfaite, vous pouvez tout réussir, avoir qui vous voulez. Bien sûr, on est tous des humains. Il y a des gens qui nous idéalisent. Et il y a des gens qui nous détestent, hein, voilà, qui nous mettent plus bactères. Mais il y a des gens, voilà, souvent quand on aime bien quelqu'un, on a tendance à penser que tout le monde adore cette personne et que voilà. Et puis quand on n'aime pas quelqu'un, que tout le monde la déteste. Mais c'est pas le cas en fait. Et donc lui, s'il vous kiffe, il peut avoir l'impression que tous les mecs sont à fond sur vous, donc il se met un enjeu de fou, rien qu'à vous dire bonjour. Il vous met sur un piédestal en fait, oui, c'est ça. Et il se stresse. Il se stresse de manière disproportionnée. Parce que vous voyez un gars qui vient vous dire bonjour et dire 3 mots sympathiques. En vérité, lui, qu'est-ce que je dois lui dire pour la séduire? Vais-je être à la hauteur? Voilà, intérieurement, c'est ça son dialogue interne. Et donc, il tremble, vous voyez. 3, vous le surprenez souvent à regarder votre profil, vos stories. Alors ça, c'est sur Internet. Donc, vous avez un homme et puis il est là, il regarde toutes vos stories, par exemple. Bon, il y a des hommes qui s'ennuient et des femmes qui s'ennuient sur Instagram et qui regardent des tas de stories, c'est vrai. C'est un peu moins vrai s'il met des likes tout le temps, s'il met des commentaires. Plus il s'engage, en fait, plus il sort du bois, si tu veux. Mais en vrai aussi, ça peut être que tu surprends des petits regards. Il est là, comme ça, il te jette un œil. Donc en fait, que ça soit virtuellement, en regardant tout ce que tu fais sur ton profil, ou en vérité, bah, il passe son temps à jeter des petits regards à vous. 4, il pose beaucoup de questions sur vous, sur ce que vous aimez, sur votre travail, sur votre famille, sur votre enfance, sur vos passions, sur ce que vous allez faire ce week-end, sur est-ce que oui ou non vous êtes en couple, est-ce que vous avez quelqu'un. Vous voyez, toutes ces questions qui à la fois peuvent être du badinage, peuvent être anodines, on peut dire ça comme ça. Ça peut être anodin, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, toi tu as quelqu'un en ce moment. Bon, ça peut être en vrai de l'amitié et du ton de la conversation, mais honnêtement, un homme, il sait qu'il se mouille déjà quand il demande à une femme si elle a quelqu'un, par exemple. Et toi, tu crois qu'il te demande juste qu'est-ce que tu fais ce week-end, mais en vérité, ce qu'il te dit, c'est est-ce que tu as un petit copain avec qui tu vas sortir? Est-ce que tu es libre ce week-end? Est-ce que si on est tous les deux libres, je vais trouver la force en moi de te proposer de sortir? Etc., etc., etc. Donc ça, c'est quand même important. 5, il se souvient de détails que vous avez dit. Donc, c'est-à-dire, même parfois, vous voyez, vous souvenez pas que vous lui avez dit que quand vous étiez petite, vous étiez passionné de telle BD, par exemple, ou que votre anniversaire, c'était tel jour. Ou, voilà, vous l'avez dit une fois, un peu comme ça, mais lui, il a tout enregistré. Il a tout enregistré, et je dirais même que pour que tu t'aperçoives qu'il a tout enregistré, ça veut dire qu'il a pris un malin plaisir, entre guillemets, à semer des indices. Donc il a semé les indices qu'il n'avait pas oublié ton anniversaire. Peut-être qu'il te fait un petit cadeau d'anniversaire. Peut-être pour Noël, il te fait un petit cadeau.
Peut-être, voilà, t'as quoi de prévu pour le nouvel an? Tu m'avais dit que le nouvel an, t'allais pas dans ta famille, t'avais oublié que t'avais dit ça. Et, ah ben, tu peux venir à la même soirée que moi. Enfin, tu vois, c'est jamais tout à fait anodin qu'un homme soit hyper intéressé comme ça, presque intrusif, hyper gentil, sympathique à rendre des services qui le dépassent. Je vais t'aider à ton déménagement. Faut arrêter de croire que tous les gars sont sympas. Un mec trop sympa, je vais te trouver un job, je vais te machin. Un mec trop sympa pour être honnête, je suis désolé, mais il y a aussi une part de ce gars, c'est un petit coquin, quoi. Il est sympa, mais est-ce qu'il est sympa avec toutes les filles pareil? Est-ce qu'il est sympa avec toutes les filles et les hommes pareil? Bien sûr que non. Donc il y a un truc avec toi, tu vois. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Donc 6, quand vous êtes là, il n'y a que vous qui comptez. C'est-à-dire, vous voyez, des fois, il y a des gens, t'es là, t'es pas là, son téléphone tout le temps, enfin, voilà. Là, quand vous êtes là, il pose son téléphone, il n'y a que vous qui comptez, il a le temps. Il a peut-être du travail, mais non, mais t'es là, mais rentre, j'ai toujours le temps pour toi. Vous voyez, il relègue quand même beaucoup de choses au second plan pour pouvoir passer des moments, en fait, des moments plus ou moins courts avec toi. Donc il aurait des trucs à faire, mais non, ça passe avec toi parce que dans sa tête, tu es priorisé parce qu'il y a peut-être des sentiments qui sont refoulés. Et 8, il essaye de vous impressionner. Ça, beaucoup de femmes ont du mal à comprendre quand un homme essaye de les impressionner. Elles disent c'est un gros CON, c'est un vantard, c'est ci, c'est ça, c'est le reste, c'est machin, c'est bidule, c'est chouette, c'est truc. Mais en fait, un homme, il y a beaucoup d'hommes en fait qui comprennent rien à la séduction. Voilà, on va être honnête, je fais ce métier depuis 8 ans. Moi-même, je me suis intéressé au coaching pour moi depuis plus de 10 ans. Je sais que la plupart des hommes sont un peu lourds, un peu à côté, comprennent rien. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qu'ils vont se parler d'un salaire, d'une voiture, d'appartements soi-disant qu'ils ont. Ils vont faire les faux riches, ils vont faire des concours de coq, un peu des trucs comme ça. Et vous allez dire, mais c'est un gros CON. Mais en fait, il fait tout ça parce qu'il veut que tu le kiffes, tu vois. Et donc, en fait, qu'un homme se comporte comme ça, je suis d'accord que c'est pas cool en vérité, c'est pas ça la séduction. Mais pour lui, c'est ça en fait. Pour toutes ces croyances qu'il a sur les femmes, que les femmes elles aiment les hommes riches, hyper musclés, machin, il va essayer de se vanter pour correspondre à l'image qu'il croit que les femmes, et donc vous, avez en tête. Et vous, pour vous, ça vous semble de la vantardise, ça vous semble lourd, ça vous semble tout ça. Pour lui, il pense qu'il est en train de vous séduire. Et donc en fait, si vous l'aimez bien, parce que heureusement, on n'a pas besoin d'être expert en séduction pour trouver juste une copine, faut passer outre en fait, faut l'aider à se détendre, faut lui dire qu'il n'y a pas besoin de tout ça, que vous le trouvez sympa, mignon, voilà, qu'il n'y a pas besoin de faire semblant d'avoir des grosses bagnoles, voilà, simple. Le remettre gentiment hein, sur le chemin de la simplicité. Pour voir si c'est foncièrement un gros CON, ou pour voir si en fait c'est juste un mec qui se met trop la pression pour vous, parce qu'il vous kiffe. Parce que dans la vie, vous cherchez des hommes que vous aimez bien, mais qui vous kiffent en retour. Et donc en fait, l'éliminer parce que c'est un gros vantard, alors qu'en fait, lui, il fait de son mieux, il se dépasse dans sa tête pour vous plaire. Vous voyez le contresens qui pourrait avoir lieu. C'est pour ça que je vous ai fait une fiche sur les signes d'intérêt d'un homme. Prenez-la, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Si vous me regardez sur TikTok ou Insta, allez sur le compte quoi, et cliquez sur le lien dans la description et vous aurez toutes les infos, la newsletter, des guides gratuits, etc. Donc inscrivez-vous, prenez la fiche sur YouTube, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.